Par contre, je ne comprendrai jamais les joueurs qui s'embrouillent alors qu'ils sont coéquipiers en équipe nationale. Ça, c'est pour faire quoi? Yamal, Carvajal s'embrouille. Vinicius et Rafinha, en vrai de vrai, ils se sont embrouillés au bord du terrain. Mais son coéquipier en équipe nationale, vous êtes fous ou quoi? Wesh, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Franchement, faut parler, hein. Mais Frenkie de Jong aussi, son match très très bon. Moi, je ne vais pas parler, mais après le match, il a défendu Yamal. Comme quoi, voilà, il ne pensait pas que c'était intentionnel, mais hey, on sait, hein, on sait. Mais franchement, l'esprit d'un capitaine. Et voilà. Il y a encore 28 matchs qui restent à jouer. Le chemin va être long, donc voilà, il faut jouer. Mais l'attitude des joueurs du Real quand ils gagnent, ça, les Madrilènes, vous parlez pas. Quand le Barça gagne, c'est nous en chambre, mais les joueurs sont tranquilles. Parce qu'ils savent qu'on était au-dessus. Mais là, quand ils vont gagner un beau dimanche à la maison, vamos Real Madrid. Faut voir ce que Bellingham a mis aussi. Parle moins, Carvajal, Courtois. Regardez Bellingham. Mais franchement... C'est fou comment un petit gamin comme ça là vous rend agité. Non, c'est quoi la différence entre vous et lui? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Ce petit reste le maître de ce jeu. Faut pas chercher des excuses pour dire que non, c'est à cause des Rafinha on a perdu parce qu'on était nuls. Sur le terrain, Yamal, tout le monde c'était nul. Fermin Lopez, Koundé, c'était nul. C'était pas ça. Rashford, absent. Voilà, Baldé, catastrophique. Franchement, tout le monde c'était nul. C'était nul. Mais il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Rafinha revient vite. Rafinha revient vite parce que c'est lui, il ramène au moins sur le terrain, il ramène quelque chose. Rafinha, Gavi, Inigo Martinez, on a perdu des lions, des gens qui font le cœur du... En fait, tu as l'impression qu'ils ont l'ADN. Mais les gens de la Masia qui sont sur le terrain, ils sont trop pacifiques. Des contrôles techniques, des erreurs techniques, c'était grave. Mais franchement, Rafinha revient vite. Ça veut pas, parce que là, je vois des gens commencer à me dire, ah, Rafinha, il est plus important que Yamal. Arrêtez les frères, ça va aider personne à comparer les gens. Mais franchement, il manque cet esprit de capitaine. Vous avez vu l'entrée de Araujo? Vous avez vu l'entrée de Casado? Là, le Barça a commencé à être un peu mieux. Mais non. Donc, franchement, Rafinha, reviens-nous vite. Franchement, reviens-nous vite. Ce qu'il a manqué au Barça aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est pas Rafinha en lui-même. C'est la personnalité et la mentalité de Rafinha qu'il a manqué à ce Barça ce soir. Parce que Rafinha, c'est du charisme, de la personnalité, de la détermination, de la volonté. Et voilà ce qu'il a manqué au FC Barcelone ce soir. Un caractère de leader sur le terrain. Il n'y en avait pas. Après, il faut pas tout mélanger non plus. Les gens qui disent « Ouais, Rafinha, il faisait tout au Barça l'année dernière, etc. » Non. Attention, Yamal, ce que fait Yamal sur un terrain dans les différences, Rafinha ne le fait pas. Mais Rafinha, il a d'autres atouts. Rafinha, c'est qu'il n'abandonne jamais. C'est un chien de la casse sur le terrain, comme on peut l'appeler. Il se bagarre sur tous les ballons. Et surtout, il peut décocher une frappe aux 25 mètres, un appel que personne ne voit ou que personne ne fait, ou que personne n'a les cojones de faire. Et ce soir, c'est les cojones de Rafinha qu'il a manqué dans un classico où on a vu une équipe du Barça beaucoup trop tendre, surtout quand elle avait le ballon. Et c'est ça qu'il a manqué au FC Barcelone. C'est la personnalité de Rafinha. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la série d'informations d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go! Donc on va commencer avec cette info. À Barcelone, il confirme que la douleur pubienne de Lamine a presque complètement disparu, mais il ne se sent pas probablement encore à 100%. Et concernant Andreas Christensen, il a une blessure au céloère de la jambe droite et c'est pourquoi il n'était pas présent lors du match face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Et les gars, Marcus Sorg a eu à manager le FC Barcelone pendant 3 matchs. Et durant ces 3 matchs, il a perdu les gars. Il n'a gagné aucun match en tant que remplaçant de Flick. Et selon le journaliste Martinez Ferran, il y a de l'optimisme concernant la convalescence de Juan Garcia. Initialement prévu 6 semaines d'absence, il n'est pas exclu pour le match contre Elche. Son état sera réévalué mercredi, mais le club ne prendra aucun risque. Et les gars, Sport a publié un comparatif des matchs à cette période du FC Barcelone de la saison passée et de cette saison. Regardez la différence les gars. À cette même période, l'année dernière, le FC Barcelone était invaincu les gars. Ils avaient gagné leurs 5 matchs et actuellement ils en ont gagné que 2 et ils ont gagné les matchs les plus faciles. Ils ont perdu leurs 3 matchs compliqués. Et donc selon Sport, les clés pour que le Barça se remette sur pied sont les suivantes. Solidifier la défense. L'énergie de Rafinha aidera l'équipe à presser beaucoup plus. Lamine doit se remettre complètement de sa pubalgie. Donc les gars, pour vous tous qui avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi un commentaire. Pour les Barcelonais, Visca Barça, je saurais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on est ensemble.
Franchement, j'adore la déclaration de Ronald Araujo à propos de Lamine Yamal. Lamine est un grand professionnel, il est l'un des meilleurs joueurs du monde et nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Il est très professionnel, il est devenu adulte, donc il sait ce qu'il doit faire. Tout simplement, merci capitaine. Tout simplement, le petit, il va apprendre. Il va apprendre que si je parle, je dois assumer. C'est la seule chose que moi je lui reproche aujourd'hui, c'est qu'il n'a même pas tenté. Et peut-être c'est un problème physique, on ne saura jamais. Dire ça, c'est une excuse. Donc ouais, il mérite des moqueries, mais il a 18 ans. Et faut pas se mentir, le petit, il a rajouté quelque chose dans le game, t'as capté? Son talent, il est juste là. Mais le petit va apprendre que, si je parle, il faut que j'assume. Maintenant, les victoires, les défaites, ça fait partie du sport et c'est pour ça qu'on aime ça, tu vois. Mais Lamine Yamal, tout ce que moi je lui reproche aujourd'hui, c'est petit. Il faut mouiller le maillot. Si tu as dit que tu parles, mouille le maillot. Après, si ça se passe mal, tu sais que tu as tout donné. Mais là, aujourd'hui, c'était catastrophique. Et il n'est pas le seul. Koundé n'aide pas, Baldé n'aide pas, Rashford n'aide pas. Franchement, c'était pas bon. Maintenant, ceux qui donnent des conseils, regarde son attitude, celui qui donne des conseils. Franchement, laisse tomber. Et voilà, le Barça commence à réagir. C'est ce qu'on demande. Tout simplement, le Barça suspend l'interview de Aminature et Lamine Yamal. Je ne sais même pas c'est qui celui-là. Je ne sais même pas c'est qui celui-là. Au lendemain d'un classico perdu, voilà, on n'est déjà même pas dans le mood. Et vous voulez qu'il parte donner une entrevue? Quelle entrevue? Quelle entrevue? Et c'est pourquoi moi, je ne suis même pas d'abord très fan de cette affaire de Kings League là. Quelle est cette affaire de Kings League là? Yamal, tu es jeune, mais oui, on a compris qu'à un moment donné, la pression, ça te fait rien, mais on a vu que ça t'agit. Et je suis content que le Barça commence à réagir. Il faut le protéger. Il faut le protéger. C'est comme t'aimes ton enfant, mais c'est pas toutes les bêtises qui fait que tu vas valider. Mais après, moi, j'ai dit en tant que supporter, franchement, ça rajoute quelque chose. Mais non, Lamine Yamal, il faut prendre le temps. Déjà, on ne sait pas s'il est blessé, il n'est pas blessé. C'est pas une excuse. Donc, il faut prendre le temps déjà pour se stabiliser. Yamal, il faut prendre le temps pour récupérer. Et on va lui faire des tests. Mais franchement, moi, je sais qu'il va revenir à son meilleur niveau. Mais pour revenir à son meilleur niveau, il faut déjà prendre un peu de recul et retrouver ta meilleure forme. La confiance, il faut la retrouver. Donc, je suis très content que le Barça agisse là. Vous pouvez dire à CR7 de descendre? Dites-lui de descendre, s'il vous plaît. Que c'est fini. Descends, chef. Pas de trophée. Encore éliminé. Merci à Karim Benzema d'avoir éteint Al Nasser. Désolé, Inigo Martinez. Pour une personne qui parle tout le temps et qui assume derrière ses propos, je vais ressortir quelques dossiers, mais attendez quelques jours le temps que je récupère tout. Celui qui espérait remporter tous les trophées, à part un trophée amical, perdu. Bref. Bravo pour les 900 buts. Et il va arriver aux 1000 buts. Et on le félicitera. Maintenant, je tiens à noter que pour les 950 buts, il n'y en a aucun en phase finale de Coupe du Monde en 5 participations. Donc, j'espère vraiment qu'il va atteindre les 1000 buts. Parce que s'il atteint 1000 buts, c'est qu'il n'en a pas mis un seul en phase finale de Coupe du Monde. Alors que même une petite, il l'a fait. Alors que lui, il l'aura pas fait avec 6 participations. En tout cas, merci à Benzema, merci à Aouar. Ils ont été à 10 en début de deuxième mi-temps. Ils n'ont pas su faire la différence. Lui-même a raté une grosse occasion. En tout cas, CR7 n'a pas su égaliser. Voilà, il a raté un gros 2 contre 1 là. C'est dommage pour Al Nasser, mais bon. On va ressortir quand même les propos qu'il a plusieurs dans sa carrière où il n'a pas assumé, puisqu'il y en a, ils veulent mentir. Sur Twitter ou ici. Je cherche avec les archives et compagnie. Et on va un peu démanteler tout ça, au calme. Deux joueurs du Barça se sont réunis avec Lamine Yamal après la défaite lors du Classico. Écoute bien pour savoir de quel joueur il s'agit et surtout ce qu'ils ont dit à Lamine Yamal. On va parvenir une 50e fois sur le Classico de Lamine Yamal. Voilà, vous avez tous vu le match, en tout cas vous avez tous vu des résumés, vous savez qu'il n'a pas été bon. Et après le match, il y a deux de ses coéquipiers qui ont parlé avec lui en privé. D'abord, on a Alejandro Baldé ainsi que Fermín López. Donc voilà, ces deux joueurs sont de base des amis de Lamine Yamal et ils ont tenu à parler avec lui. Pour quelle raison, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement pour lui dire de se reposer. Ils considèrent que leur pote Lamine Yamal, il a besoin de se reposer parce qu'il n'est pas à 100% avec sa pubalgie. Voilà, on l'a vu contre le Real Madrid, eh bien, il n'était pas frais physiquement. Eh bien, Fermín López et Baldé ont dit à Lamine Yamal de prendre soin de lui et de prendre du repos. Donc ça voudrait dire éventuellement rater quelques matchs dans les prochaines semaines. Je vous mets la source, c'est le journal El Nacional, voilà. Fermín López et Alejandro Baldé lui ont demandé qu'il stoppe pendant un petit moment. Alors pour son bien, mais aussi pour le bien du Barça. Parce qu'au final, jouer avec un Lamine Yamal qui est peut-être à 50% ou même moins, eh bien ça porte aussi préjudice à l'équipe. Donc voilà, Baldé et Fermín López, qui je répète sont des potes de Lamine Yamal, eh bien ils souhaitent qu'il se repose et qu'il joue un petit peu moins ces prochaines semaines.
Si t'es fan du Barça d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'ils ont raison, oui ou non? Est-ce que tu penses que Lamine Yamal doit se reposer pour revenir dans un meilleur état physique ou est-ce que tu penses que c'est pas la peine? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.